Chers amis, j'ai une bonne question pour vous. Pourquoi la Bible parle-t-elle du don de vie? Bienvenue à cette émission de la Parole vivante. Cette semaine, on a plein de bonnes choses à vous présenter. On va recevoir un bon enseignement de la parole de Dieu, de cette parole vivante. On va entendre un chant qui, je pense, va toucher vos cœurs. Et aussi, je vais donner mon témoignage aujourd'hui afin que vous sachiez comment je suis devenue une enfant de Dieu, comment la parole vivante est en moi, dans mon cœur. Et on sait qu'il y a des gens sur cette terre qui sont très généreux. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, on en connaît plusieurs. Mais on va voir aujourd'hui qui est la personne la plus généreuse qui soit venue sur cette terre. Alors, demeurez à l'écoute, on vous revient tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, nous voici de retour et cette fois-ci, c'est avec mon coéquipier Régent. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre dernière émission, c'est le pasteur Régent Joly, ou plutôt le pasteur évangéliste Régent Joly. C'est un grand évangéliste et je suis heureuse de faire équipe avec lui. Alors, bonjour Régent, comment ça va? Bonjour Caro, puis bonjour à chacun d'entre vous aussi, les téléspectateurs qui prennent l'habitude de nous écouter d'une base régulière, d'une façon régulière. Caro, tu as l'air tout enflammé aujourd'hui. Eh oui, mais j'ai hâte que tu répondes à la question que j'ai posée à nos téléspectateurs au début. Aimerais-tu que je la répète pour nous? S'il te plaît. OK. Alors, la question, c'est pourquoi la Bible parle-t-elle du don de vie? Alors, j'aimerais que tu y répondes, Régent. Caro, cette idée m'est venue suite à l'élan de générosité qu'on retrouve dans notre société. On parle d'un fléau, d'une grande catastrophe mondiale, et on voit tout de suite les gens mettre la main sur leur porte-monnaie, puis essayer de distribuer, puis même de faire des voyages, de se rendre là où il y a eu les grandes catastrophes pour essayer de soutenir ces gens, de les aider. Alors, cet élan de générosité m'a fait penser à un autre être qui a donné tout un élan de générosité qu'on retrouve dans la Bible. Je vais vous lire juste un texte comme introduction à ce message qui va venir un peu plus tard dans l'émission. C'est Jean chapitre 3, verset 16, où nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on va regarder davantage de plus près cette grande vérité, pourquoi Dieu a eu cet élan de générosité envers l'humanité. Ça nous donne un avant-goût de ce qu'on va entendre. Alors, chers téléspectateurs aussi, on aimerait que vous sachiez que vos questions sont importantes. Et on aimerait que vous nous les envoyiez pour qu'on puisse s'en servir plus tard dans d'autres émissions. On aura la question de la semaine et ce sera probablement la vôtre. Alors, demeurez à l'écoute, on vous revient dans quelques instants. Cette semaine, Régent va nous parler du don de vie. Il va nous entretenir sur la vie éternelle que Dieu donne. Alors, Régent, j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas prêcher, ce que tu vas dire aujourd'hui. Pour peut-être mieux saisir, mieux comprendre, j'ai une autre illustration. Moi, j'aime bien illustrer les messages. On a cette publicité qu'on voit couramment sur les ondes de la télévision. On voit une personne qui est à ses occupations et soudainement, elle quitte ses occupations pour se tourner vers la caméra puis de dire merci. Elle dit merci à une personne qui est couchée là sur un lit, sur une civière, en train de donner du sang. Oh là là. Et la personne qui est là, couchée sur cette civière, elle dit de rien ou
c'est un geste qu'elle a fait comme ça de sa part, la générosité. Alors donc, elle reconnaît, cette personne, que ce don de sang lui a sauvé la vie. C'est merveilleux. Alors, cette publicité nous parle, puis elle nous interpelle aussi. Et c'est de là que vient l'idée, donc, d'aller chercher dans la parole de Dieu, moi aussi à mon tour, cette pensée que Dieu est intervenu et la gravité dans laquelle l'homme se trouve, pour que Dieu puisse donner son Fils, l'être le plus précieux, son être le plus cher, son propre Fils unique, il le donne à l'humanité, le donne à l'homme. Dieu est généreux, n'est-ce pas? Alors, oui, mais il faut voir quelle est la gravité de l'être humain. Dans quoi est-ce qu'il se trouve? Si j'ai besoin de sang, bon, parce qu'il y a une maladie, alors j'ai besoin de transfusion, j'ai besoin de changer cette alimentation sanguine en moi. Et c'est la même chose. Si j'ai besoin de Jésus-Christ, je dois reconnaître ce qui ne va pas dans ma vie. Exactement. Le prophète Ésaïe mentionne, chapitre 1er, OK, il parle ici du peuple d'Israël. Il parle dans le contexte de ses récits, de ses écrits, mais j'aimerais faire mentionner ici cette vérité. Il nous dit dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 5, « La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » C'est l'état de l'humanité entière, oui. C'est ça, exactement. Alors, de notre société dans laquelle nous sommes, si on pouvait voir comme Dieu voit les choses, Dieu est en train de dépeindre, de décrire son peuple, Israël, par le prophète Isaïe, il veut leur parler, il leur adresse un message, puis il dit... Il n'y a que blessure. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soins, vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous. Et Dieu se présente comme étant le médecin, celui qui veut apporter les soins nécessaires à cette humanité. Le médecin par excellence. Excellence. Notre Créateur. Dans l'Évangile, lorsque nous voyons Jésus-Christ marcher dans la Palestine, dans les rues de Jérusalem, il se présente comme étant le médecin. Et il dit, l'être humain a besoin de médecins. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se pensent justes qui ont besoin de soins, mais ceux qui se déclarent pécheurs, qui reconnaissent leur état d'âme. Qui déclarent combien ils sont malheureux à cause du péché. Et tout cela a commencé, tu viens de nous citer justement le mot péché, c'est l'origine de tout mot, de tout mal qui existe sur la surface de la terre, c'est le péché. Dieu appelle ça une offense, une révolte, une rébellion à l'égard de Dieu. Et par le fait même, l'être humain s'est retrouvé dans une situation fâcheuse, désastreuse, un état de perdition. Je me rappelle de m'être senti comme ça avant de connaître le Seigneur. Alors, c'est le médecin qui est en train de faire son œuvre, de diagnostiquer l'état de ton âme. Et j'espère que les téléspectateurs aussi auront ce grand diagnostic, recevront de la part de Dieu ce diagnostic, premièrement, qu'ils sont atteints de cette maladie incurable, une maladie qui mène à la mort. La Bible nous dit, dans Jean, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Exactement. Mais après ça, il y aura un autre bon aspect, un bon côté, lorsqu'on reçoit les soins de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut nous apporter tout ce qui est nécessaire afin de soigner l'être humain qui est atteint de du péché, de la maladie. Une autre illustration, c'est de voir que des personnes qui sont prêtes à donner une partie de leur corps, ils sont prêts à donner des reins. Oui, je connais quelqu'un qui a donné son rein à son frère. Imagine! Alors là, on voit encore plus la gravité. C'est pas seulement une maladie, mais là, c'est un don d'organes. On a besoin de changer un organe pour pouvoir garder la personne en vie, qu'elle puisse poursuivre son existence. Et si on pouvait réaliser que le péché, c'est ce qu'il m'a occasionné, c'est pas seulement l'organe physique, mais l'organe spirituel a besoin d'être renouvelé, d'être régénéré, nous dit les Saintes Écritures, de pouvoir naître de nouveau, une nouvelle naissance. Dans le contexte de Jean chapitre 3, ceux qui liront, qui ont une Bible à la maison, pourront s'y référer, et Dieu dit qu'il est venu nous apporter une nouvelle vie. Exactement. Voilà l'expression « nouvelle vie », le don de la nouvelle vie là, que Dieu met à la portée. Tu es en train de répondre à notre question. C'est la réponse. Pourquoi Dieu s'exprime de la sorte et puis il nous dit qu'il est venu nous apporter le don de la vie? C'est parce qu'il faut réaliser que nous sommes des êtres spirituellement morts vis-à-vis de Dieu et que pour retrouver la communion, le contact avec Dieu, il ne faut pas seulement un nouveau rein, mais il faut une nouvelle vie afin de pouvoir communiquer avec Dieu. Il y a plusieurs textes. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tous sont atteints.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est ce qu'on était, toi et moi, avant de connaître le Seigneur Jésus. On a dû passer par le fait de réaliser ce que nous étions. Ouais. Des pécheurs perdus, Ouais. séparés d'avec Dieu, et que le seul unique moyen, le seul remède que Dieu met à la portée de l'être humain, c'est son Fils, son unique Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous apporter la véritable vie. Il a pris nos meurtrissures sur lui, il a pris nos péchés sur lui. Il a porté Quel la maladie. sauveur. Amen. C'est lui-même Oui. la Bible nous dit qu'il est mort, il a payé le salaire de ce que nous méritions, Oui. afin que nous ayons la vie. Alors donc, ça prendrait pas de temps qu'aujourd'hui, si on faisait connaître un besoin, on en a fait connaître des besoins qu'il y a eu sur l'humanité, des fléaux, des catastrophes, et on a vu la grande générosité de l'être humain. Moi, j'ai déjà participé à des télétons. Donc, on a vu la générosité des oui, gens. moi aussi, j'en ai fait. Pour des maladies, que ce soit pour les enfants ou dans tout autre domaine. Alors, l'homme, il participe, il est généreux. Oui. Alors, c'est comme s'il y avait un téléthon, un appel ici à cette humanité. Si l'humanité appelait de l'aide, du secours, Dieu est prêt à répondre. Exactement. Mais il suffit de lancer un appel. Ouais. Et j'invite les téléspectateurs à faire un appel envers Dieu, de réaliser l'état de leur cœur, de leur âme, de voir le péché, de voir jusqu'où que ça conduit. Et par le fait même de recevoir. Vous savez, si cette dame, que je reviens à l'annonce, à la publicité, qui a reçu ce don du sang, bien, elle était remplie de gratitude à l'égard de l'autre personne qui a donné. Oui. C'est la même chose pour un don d'organes. Ouais. Hein? On voit ça des fois, des retrouvailles, des gens qui disent merci Oui. de m'avoir donné ton rein, d'avoir pu partager aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose. Notre cœur est rempli de gratitude envers un grand Dieu qui a donné son Fils unique afin de venir me racheter, me sauver dans l'état dans lequel je me trouvais, l'état de perdition. Que vous puissiez devenir cette personne remplie de gratitude, de remerciement, d'action de grâce envers le Dieu créateur qui a bien voulu venir apporter le don de la vie en la personne de Jésus-Christ. Tu dis bien le don de vie, hein? C'est un cadeau qu'on a reçu du Seigneur Jésus. Et tu vas nous en parler un peu plus tard en donnant ton propre témoignage, comment toi tu as reçu ce don de vie. Merci Régent pour ce beau message sur le don de vie. Oh mes amis, c'est pour toi, c'est pour moi que Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pas merveilleux qu'il nous ait tant aimés? Écoutons un chant de France André, qui dit justement qu'il a fait ça pour toi et pour moi.